Eh bien, aujourd'hui, je vous présente la revue de la toile Huacan que j'ai eue en snap sur AliExpress. Je tiens avant tout à remercier tous les nouveaux abonnés à la chaîne, malgré le fait que je n'ai pas encore beaucoup de vidéos sur la chaîne. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos encouragements, votre gentillesse. Et puis un grand merci tout spécialement à Lorraine, puisqu'elle a gentiment parlé de ma chaîne sur un de ses vlogs. Donc voilà Lorraine, un petit coucou et un grand merci pour ta gentillesse et pour avoir communiqué comme ça sur ma chaîne. Vous trouvez de toute façon, comme dans toutes mes vidéos, le lien vers la chaîne de Lorraine qui est Diamant et Strass. Donc ce petit lien, vous le retrouvez en barre d'infos, comme d'habitude. Alors c'est pareil, je tiens à m'excuser pour les que vous entendez tout au long des vidéos. Je vais essayer de faire très attention, mais étant donné que je fais très régulièrement des pauses pour chercher mes mots, voilà. Et bien voilà, c'est le mot qui vient naturellement. Donc toutes mes excuses pour ces mots à répétition. Donc aujourd'hui, je vous montre, je vous fais la revue de cette toile qui est une toile donc que j'ai reçue en snap. Donc le snap en fait c'est une sorte de concours qui aide en fait les vendeurs d'AliExpress à faire leur promotion et en fait par le biais de gains, alors ils sont pas gratuits, vous payez 1 centime, hein, puisque sinon ils n'ont pas le droit de le faire. Je l'ai gagné donc, j'ai eu la surprise en fait d'avoir le choix. En termes de diamants, ils m'ont demandé si j'avais une préférence pour du rond ou du carré. A priori, c'est quand même pas souvent le cas. C'est le premier snap que je gagne en termes de diamond painting. Et pour le coup, c'était chez Huacan, une marque que je connaissais déjà, enfin un vendeur que je connaissais déjà. J'avais pas forcément de bons a priori dessus. Mais vous allez vous rendre compte pendant la revue que ce snap a fait changer un petit peu ma vision des choses. Donc j'ai pu choisir en diamant carré. Donc Huacan, c'est un vendeur qui fonctionne en double face au niveau de la colle. Donc c'est, vous savez, le système avec les papiers opaques au niveau de la toile. C'est une toile que j'ai pu choisir en carré. Par contre, je n'ai pas choisi ni le modèle, enfin le motif, le visuel, ni la dimension. Mais ils m'ont été communiqués avant d'envoyer la commande du snap. Huacan est un vendeur que je connaissais déjà pour avoir fait entre autres un custom dessus. Et puis j'ai aussi fait une toile que j'avais achetée sur Vinted. J'étais pas forcément hyper enthousiaste quant à cette toile au départ. Et je me suis dit, c'est l'occasion de laisser une dernière chance à Huacan en ce qui concerne les diamants, puisque il y a essentiellement un problème de popping sur les carrés chez Huacan. Et à ma grande surprise, il n'y a pas énormément de popping. J'ai tout au long de la toile, à chaque fois que j'ai fini un carré, passé le carré au rouleau pour faire en sorte que les diamants adhèrent bien avant de passer au diamantage du carré suivant. Je ne sais pas si c'est cette méthode-là qui a fait que je n'ai quasiment pas de popping ou si c'est tout simplement qu'ils ont amélioré la qualité de leurs diamants. Mais le résultat est là. C'est une toile que j'ai pris, pour laquelle j'ai pris énormément de plaisir. Elle a été très agréable à diamanter.
Les couleurs ont été très bien choisies, puisque 45 couleurs, c'est quand même beaucoup. En tout cas, moi, je trouve, pour une toile de 40 par 50. Sincèrement, pour le visuel, je pense que une toile beaucoup plus grande aurait été plus intéressante. Personnellement, si j'avais dû prendre une taille pour cette toile-là, je serais partie sur un 60-80 minimum. Je dis bien minimum, pour avoir un peu plus de détails, entre autres au niveau de l'arche ici, qu'on voit très très peu, et de la fenêtre là. Pour ce qui est du premier plan, la porte, la table et les chaises, je trouve que c'est assez bien détaillé. Le petit chemin est assez visible aussi. Donc voilà, je pense que j'aurais pris au minimum une taille au-dessus pour vraiment avoir un rendu plus agréable. Mais voilà, je trouve qu'on arrive à lire l'image malgré tout sur un 40 par 50. Au niveau des diamants, je n'ai pas forcément eu... j'ai eu un seul diamant en fait où j'ai manqué, mais c'est de ma faute puisque j'ai eu un petit accident et j'ai perdu beaucoup de diamants. Donc il m'en a manqué une dizaine à la fin de la toile, mais j'avais du stock et du coup j'ai pu compléter. Et en plus c'était du stock UACAN, donc voilà. Sinon, il me reste de toutes les couleurs et même certaines en très grande quantité. Donc, au niveau des diamants, ça c'est ce que j'avais de côté. Donc, vous voyez la 3072 par exemple, il m'en reste tout ça, plus la boîte qui est ici. Là, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup. Donc voilà pour cette toile, je sais pas trop quoi vous dire de plus puisque c'est vrai que c'est pas une toile que j'ai choisie forcément, donc c'est un petit peu compliqué, mais je trouvais ça intéressant du fait que vous avez pu voir sur Instagram l'évolution du diamantage de cette toile. Donc je trouvais ça intéressant de vous faire une petite revue dessus. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!